Bonjour Marianne, je te souhaite la... Bonjour. Bonjour, je te souhaite la bienvenue au coffre à outils RH pour mieux connecter, dans une entrevue inspirante avec des personnes clés qui sèment l'espoir et prennent leur place. Donc, aujourd'hui, merci beaucoup là, d'être présente avec moi pour cet épisode-là. Donc, Marianne Lemay, qui est présidente de Colleagues. On a déjà fait un premier épisode ensemble, le Balado 11, où est-ce que tu mentionnais des enjeux de santé et ton entreprise, comment tu as fait pour concilier les deux. Maintenant, on se retrouve un an à quelques jours, quelques mois près, un an plus tard. Puis là, on va prendre des nouvelles de ta santé, là, ma belle Marianne. Parce que la résilience continue, ton chemin vers la résilience continue. Donc, qu'est-ce qu'on va proposer comme menu ensemble aux gens? Ben, la thématique, ça va être s'observer pour mieux viser l'action. Donc, ça va être comme en trois étapes, s'observer, la prise de recul et l'action en lien avec ton histoire de vie. Puis, moi, ça fait un an là, que je suis en rémission d'un enjeu de santé, puis je voulais le célébrer là, aussi avec toi. Écoute, je suis tellement touchée qu'on puisse célébrer ça ensemble, puis félicitations à toi pour ce moment-là aussi. Oui, puis d'essayer. Merci beaucoup. Puis c'est de garder la flamme RH, puis de garder la flamme pour apporter ma pierre à l'édifice pour amener un monde du travail plus humain comme, comme vous autres chez Collègues, là. Fais bien, tu fais bien. On n'est jamais trop pour renchérir sur ce message-là. Non. Euh, donc, comment ça va la santé? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Est-ce que tu veux me donner de tes nouvelles? Puis comment est-ce que tu as pu t'observer, ben, v'là parce que là, je sais qu'il y a eu comme une grosse vague, là, mais est-ce que tu peux nous parler de quand tu t'es observé, qu'est-ce que tu as observé quand tu as traversé cette grosse vague-là, là? Oui, ben, en fait, moi, j'ai été diagnostiquée avec une leucémie en 2018, puis c'est en 2019 que j'ai parti mon entreprise. C'est sûr qu'au début, j'étais pas en mesure de travailler, comme on disait dans l'épisode 11. Mais, mais c'est ça. Fait que ça a beaucoup changé ma vie. Et en 2019, quand j'ai eu mon diagnostic, on m'a dit que j'avais 2 ans à attendre, tu sais, à prendre de la chimiothérapie, puis qu'après ça, j'avais une chance sur deux que j'avais plus besoin de chimio du tout. Et après 2 ans, ils m'ont dit finalement, sais-tu quoi, c'est rendu 4 ans, parce que les études ont démontré que ça prenait 4 ans. Fait que moi, j'ai eu 4 ans d'espoir. 4 ans d'espoir qu'après ça, je pouvais arrêter la médication parce que moi, c'est une chimiothérapie par la bouche une fois par jour. Puis, l'été passé, j'ai arrêté. J'ai réussi à arrêter les traitements pendant 4 mois. Et ce qui s'est passé, j'avais une chance sur deux, donc, de réussir à vivre sans la chimio, mais la leucémie est revenue en très grande force, en très peu de temps. Après 2 mois, elle commençait à revenir tranquillement. Puis après 4 mois, écoute, on se rapprochait du moment du diagnostic, là, donc c'était assez critique. Je commençais à réavoir des symptômes de la maladie et donc j'ai dû recommencer la chimiothérapie. Ce à quoi, mon oncologue m'a dit: «Maintenant, ça va être chimiothérapie à vie». Ça a été un gros deuil pour moi parce que vous l'aurez peut-être compris, mais la chimiothérapie, c'est pas le truc le plus agréable à faire. Moi, c'est pas par intraveineuse, fait que déjà, c'est moins intense. Il y en a là que c'est Mm. vraiment plus intense et j'ai pas perdu mes cheveux, c'est un autre genre de chimio, mais néanmoins, j'ai quand même plusieurs effets secondaires et celui qui m'affecte le plus, c'est la fatigue. C'est que ma jauge d'énergie est beaucoup plus faible que celle des autres, même si tout le monde me trouve bien énergique. Comme je dis, Mm. quand je suis là, je suis toute là. Mais sinon, c'est sûr que ça si j'arrive le soir, je suis assez brûlée de mes journées. Ouais, ben Fait c'est ce que tu disais aussi dans le balado 11 que quand ton petit garçon te demandait de venir jouer avec lui, ben des fois l'énergie était pas au top, là. mais en fait, maintenant, je peux jouer avec mon garçon. Puis c'est ça la beauté de la chose, c'est que, maintenant, j'ai pris plus de temps pour moi. Puis, j'ai décidé de travailler moins aussi. Fait que justement, on pourra en parler tantôt là, Oui. de ça, là. Oui, il y a plusieurs, il y a plusieurs outils que tu as mis en place justement là, pour être rayonnante comme aujourd'hui. C'est quoi?
J'étais pour t'agacer sur ton toupette, mais je ferai pas Ah non, non, ça. il est placé, faut pas le déplacer, là. C'est quoi aussi les émotions que tu as traversées dans tout ça? On s'en doute un peu, mais si tu veux les détailler. Assez contente, non, c'est pas vrai. J'étais pas contente. En fait, ça a été particulier parce que j'ai eu cette annonce-là que je devais recommencer, en fait, que mon cancer était revenu trop fort, le 22 septembre, jour de ma fête. Toujours chanceuse de même et j'avais un atelier que je donnais en après-midi, après cette annonce-là. Un atelier de 2 heures et demie de fin de projet, d'un projet de 1 an avec 25 gestionnaires et je devais leur présenter tout ce qu'on avait fait dans la dernière année. Et je me souviens que quand mon médecin m'a dit, «Là, tu sais, tu vas être sous chimio à vie et tout ça», sur le coup, je me suis dit: «Bon, si je pleure là, si j'appelle mon chum, ma mère, tu sais, toute ma famille, tout ça pour leur dire, je serai jamais capable d'aller faire ma rencontre de l'après-midi». Fait que j'ai comme une capacité un peu étrange à mettre mes émotions sur pause le temps qu'il faut. Fait que j'ai dit: OK. «Là, tu ne pleures pas, tu fais rien, tu fais juste comme encaisser, là». J'ai fait mon meeting comme si de rien n'était. Personne n'y a vu tout le monde n'y a vu que du feu. J'ai pesé fin sur Zoom. J'ai éclaté en sanglots parce que là, ce que je vous dis de retenir ses émotions, faut pas les retenir trop longtemps là, les amis. Non, non, c'est ça. C'est vraiment important de, à un moment donné, les libérer. Fait que là, on parle de quelques heures seulement et là, écoute, j'ai pleuré, 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 j'étais, incontrôlable. J'ai passé, un automne très difficile, je vais être honnête avec toi, parce que c'est à l'automne que j'ai recommencé tout ça. Hem J'étais vraiment, vraiment déprimée, honnêtement. Ça a été difficile, puis j'ai d'autres choses à mener, tu sais, j'ai un enfant à l'école à m'occuper, j'ai aussi ma business à gérer, j'ai un conjoint, tu sais, c'est comme ça faisait beaucoup tout en même temps. Puis, aussi, l'anniversaire, de décès de ma fille, qui était, bref, qui est pas née à terme en raison de ma leucémie, qui normalement serait née le 1er janvier. Donc bref, ça a été un automne, début d'hiver vraiment chaotique. Puis, après ça, à partir de janvier, j'ai dit: «Là, tu reprends le contrôle de ta vie. C'est OK, pas vrai que tu vas rester, mais on va pas aller tout de suite là, mais je vais pas te donner d'outils, inquiète-toi pas tout de suite, mais je me suis dit: «Là, il faut que je me reprenne en main parce que je veux pas rester par terre. C'est correct de vivre ces émotions, c'est important de les vivre, ouais, mais j'avais pas envie de rester dans cet état-là trop longtemps». OK. Quand je pensais à toi aussi, c'est, des fois j'observe, des gestionnaires ou, des gens de mon entourage qui ont le cœur sur la main, qui veulent être là pour les gens, puis qui encaissent, qui encaissent, qui encaissent, mais il y a comme, heu, entre je prends tout sur mes épaules, puis j'amène le papier de médecin à mon employeur, il y a comme un monde entre les 2. Donc, c'est pour ça que je tiens à faire cet épisode-là parce que je pense que tu es une bonne personne pour dire aux gens: «Prenez soin de vous». Attends pas d'être malade. Attends Ouais, pas d'avoir le cancer, puis je trouve ça plate que si j'avais pas eu le cancer, jamais que j'aurais pris soin de moi. Puis j'ai encore de la misère aujourd'hui, mais jamais que j'aurais pris un temps d'arrêt puis que je prendrais le temps de vivre le moment présent. Jamais, jamais. Puis j'aurais continué d'encaisser puis mais à un moment donné, l'état dans lequel on est quand on est submergé, qu'on travaille trop, qu'on est débordé, qu'on est préoccupé, on peut pas garder ça en dedans trop longtemps. À un moment donné, il faut agir. ouais. Puis le corps est fait pour, avoir une dose de stress, mais à long terme, c'est pas, le stress est pas le corps est pas fait pour, gérer du stress sur une base continue, là. Oui, puis des fois, c'est difficile pour des gens qui, tu sais, moi, quand je suis stressée, je suis encore ultra fonctionnelle de mon cerveau. Ce que je veux dire, c'est que je suis capable de faire un paquet d'affaires même quand je suis stressée, puis, je pourrais le cacher tout simplement, tu sais? Sauf qu'à un moment donné, c'est pas sain. À un moment donné, il faut que ça s'évacue, puis ce qui arrive souvent, c'est que puis là, écoute, je suis pas médecin, hein, fait que prenez pas tout ce que je dis pour du cash, là, mais ce que j'ai ressenti, moi, c'est que je vivais beaucoup mon stress par mon corps. C'est-à-dire que
mon corps me donne les signaux d'alarme pour me dire là, t'en as trop ou là, t'as dépassé ta limite. Mais ma tête, là, elle pouvait continuer sans fin. Là. Je n'avais pas de limite avant d'être malade. Puis de quelle façon ton corps t'envoie ce message-là? Bon, la leucémie, c'est un petit signal pas très subtil, là, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. J'ai eu d'autres complications aussi dues à la chimiothérapie. Là. Fait que c'est sûr que là, ça envoie des signaux très clairs. Puis même, j'ai envie de te dire que quand, euh, quand mon... euh, excuse-moi, j'ai un message en même temps. J'ai complètement oublié ce que je veux dire. Tu vois, ça me cause des pertes de mémoire. Hmm. Qu'est-ce que... Attends, c'était quoi ta dernière question? Ben, si tu avais des signaux au niveau du corps. Oui, c'est ça. OK. Ben, tu vois, depuis que j'ai fait quelques changements qu'on va discuter tantôt, j'ai remarqué que j'ai pas été malade depuis janvier, puis là, on est rendu au mois de mai. J'ai eu un rhume de 48 heures, rien là. Alors qu'avant, depuis bientôt 5 ans, excuse-moi, il y a quelqu'un qui. OK. Donc, depuis 5 ans, c'était vraiment. Je passais pas 2 mois sans être malade. Chaque mois ou chaque 2 mois, j'avais tout le temps quelque chose. Puis en plus, tu sais, j'ai un enfant qui va à l'école, fait que, tu sais, Hmm. rhume, gastro, j'avais tout le temps quelque chose, la grippe, la COVID, name it, tout le temps quelque chose, même l'été. Puis là, ça fait 5 mois, puis j'ai pas été malade. Pour moi, c'est... Écoute, ça n'a pas de prix. Tu sais, moi, je demandais juste un 3 mois de pas de maladie, puis là, j'en ai eu 5, fait que je suis Hmm. tellement pleine de gratitude, là. Attends, je vais te mettre je vais te mettre un cœur. Ah! Yeah! Ah, ouais, c'est ça. Puis moi, vu que ça fait comme 1 an là, que j'ai été opérée, ben là, je vois toutes les étapes de qu'est-ce que j'ai traversé, là. C'est fou, hein? Puis quelqu'un dans mon entourage est tombé malade il y a pas longtemps, puis là, je suis en mesure de l'encourager puis dire bravo, mais avant ça, ben, tu sais, quand mon conjoint m'encourageait, j'étais juste comme, ben là, tu sais, c'est pas grand-chose, puis blablabla. Puis on dirait que j'appréciais pas chaque étape, là. Fait qu'un an plus tard, ben là, j'ai comme plus Recul, peut-être? j'ai plus de recul, on va en parler dans quelques dans quelques minutes. Des outils pour s'observer. Il y a le tableau de bord de Médée avec les lumières. Quand tu es vert, ben, c'est que ça va super bien. Quand vert, jaune, orange, puis rouge. Puis quand tu es dans le rouge, puis il y a des pistes de réflexion. Fait que je vais le mettre dans le descriptif du balado. Puis quand tu es dans le rouge, ben, c'est parce que tu veux exploser puis tu veux manger tout le monde en bon québécois. Fait qu'à ce moment-là, ben, c'est mieux de ne pas être au travail ou d'être en télétravail chez vous tout seul à faire des missions en solo. Chez Colleagues, vous avez les outils Nova et Atmen, si tu veux en parler quelques minutes. Oui, ben dans le fond, nous, on est des analystes psychométriques, entre autres. Là, tu sais, on fait des projets de ressources humaines, autant pour l'expérience employée que l'expérience candidat. Mais par rapport à la psychométrie, ce qu'on fait, c'est qu'il y a des profils Nova et Atman qui permettent aux employés, que ce soit employés, gestionnaires, dirigeants, de se connaître. Puis de connaître, OK, c'est quoi ta personnalité, c'est quoi tes motivations, c'est quoi tes préférences, tes talents naturels. Puis ce que les gens réalisent pas toujours, c'est que quand on n'est pas aligné avec nos talents naturels, qu'on ne travaille pas sur nos forces, Mm, ça fait en sorte que on devient vite surchargé. Parce que la surcharge, la vérité, là, les gens, quand ils disent: «Ah, je suis débordé», souvent, c'est pas parce qu'ils sont débordés réellement. Ça peut arriver qu'on ait énormément de travail, mais généralement, c'est soit parce qu'on est désorganisé ou parce qu'on fait quelque chose qui est pas dans notre tasse de thé, fait qu'on procrastine. On est comme: «Ah, ça me tente pas de faire cette affaire-là», puis on l'a tout déjà fait, hein, de remettre mm, quelque chose à plus tard, puis que finalement, ça aurait pris juste 15 minutes, mais tu sais, ça fait des semaines que ça traîne, là, puis ça joue dans notre charge mentale. mm, Fait que l'idée avec la psychométrie, c'est de retrouver, OK, c'est quoi mes forces? C'est quoi les choses sur lesquelles je suis moins bon, que je devrais déléguer? Puis si je peux pas le déléguer, comment on fait pour les adresser? Puis de redistribuer peut-être les tâches dans l'équipe, autrement, tu sais? D'où l'importance d'embaucher dans vos équipes des gens complémentaires. Parce que si tout le monde est pareil, tout le monde va aimer les mêmes tâches, tout le monde va détester les mêmes tâches. Fait que
Ça, c'est des accompagnements que vous offrez aussi chez Collègues. Tout à fait, que ce soit, d'aller rencontrer après la personne qui fait le profil. On les rencontre pendant 1 heure et demie pour leur jaser en tête à tête, pour bien comprendre la personnalité, aider la personne à se comprendre et à comprendre ses collègues, comment interagir avec les autres aussi, tu sais? Puis on peut faire des jeux d'équipe, c'est vraiment, en tout cas, c'est super stimulant. Puis tous nos clients qui ont utilisé ce service-là, honnêtement, c'est un service chouchou, là, c'est toujours agréable autant de se connaître que de connaître les autres, puis de réaliser à quel point on est tellement différents les uns des autres. Puis un exemple aussi, c'est que ça peut aider, en entreprise quand savoir adresser une situation ou pas. Des fois, il y a des personnes qui sont plus directes, d'autres personnes plus créatives, donc ça peut en sachant avec qui on travaille, ben ça peut aider à savoir comment se complémenter aussi, là. Puis comment interagir, comment ne pas interagir, tu sais? Fait que ça, c'est vraiment des clés précieuses parce qu'il y en a pour qui c'est très intuitif, mais il y en a d'autres que non, tu sais? Puis une fois qu'on s'est observé, c'est important. Des fois, il peut y avoir un paquet d'émotions mélangées, comme probablement qu'est-ce que tu as vécu. Hem, Fait qu'à ce moment-là, pour prendre du recul ou de la hauteur, comme dirait, Ghislain Lévesque, avec qui j'ai fait un balado, prendre de la hauteur pour voir les choses en 3 dimensions. Un outil que j'aime beaucoup, c'est les collabs, créatifs sur une thématique tous les mois que c'est gratuit. Ben, je vais te laisser, je vais te laisser parler de tes outils, chez vous, là. Moi, je suis une vendue pas mal à collègues, à utiliser vos services, mais, je vais laisser la présidente te présenter ses Là, services. tu raison. Ben, honnêtement, pourquoi les collabs créatifs, en fait, c'est 1 heure de rencontre par mois sur une thématique précise, comme tu l'as mentionné, et il y a 30 minutes où on répond aux questions du public et 30 minutes où est-ce qu'on fait des sous-groupes pour que les gens puissent collaborer, échanger sur la thématique en tant que telle. Pourquoi on a parti les collabs, en fait, c'est que on s'est rendu compte que, les entreprises qui avaient le plus besoin de nous, de notre aide, c'est des gens qui pouvaient pas ou qui ne voulaient pas payer, nos services, dans le sens où des fois les ressources humaines, les gestionnaires sont vraiment motivés à utiliser des services d'un consultant, mais des fois la direction dit: «Ah, on n'a pas le budget» ou «On peut pas se le permettre cette année» ou «On aime mieux faire ça à l'interne». Donc on s'est dit: «Comment on fait pour rejoindre ces gens-là qui ont besoin de ces outils-là?» Tu sais? Puis les collabs, c'est vraiment, pour ça qu'on le fait gratuitement. Mmh. Donc c'est 1 fois par mois, puis le calendrier sort toujours au mois de janvier. Donc là, on a ceux jusqu'au mois de décembre, là, qui sont disponibles. Puis ça permet aussi de bâtir son réseau de contacts puis de créer des Oui! liens. Hey, j'ai créé des amis, moi, ils m'ont écrit, il y a des gens qui m'ont dit: «Hey, je me suis fait des nouveaux amis en allant au collabs, on s'est redonné rendez-vous, on a été prendre un verre», fait qu'on a vraiment créé quelque chose de super cool, d'une communauté qui se parle. Parce que je trouve qu'il y a tellement de solitude en ressources humaines puis dans la gestion, où est-ce qu'on se sent souvent seul et isolé, donc ça vient briser l'isolement, finalement. Avant de l'oublier, j'ai le goût de mentionner, de Mélina, mes collaborateurs RH. Donc, si tu es en ressources humaines, un groupe Facebook, hem, d'aide, ben, je t'invite à aller, faire ton adhésion dès maintenant. Hem, Est-ce que puis j'aime beaucoup, beaucoup ce groupe-là, puis ça m'a déjà, apporté beaucoup d'aide, de gens qui ont répondu à mes demandes à l'aide, là. Hem Puis à un moment donné, j'ai apporté une situation que je savais pas quoi faire, puis j'espérais du 1 à 1 puis d'avoir de l'aide, puis je me suis ramassée avec beaucoup de personnes qui ont répondu et j'espérais Eh oui, avoir ça 1 ou 2 personnes. Finalement, j'avais 4 personnes qui avaient répondu. Et je suis comme: «Bon, oui! ben, let's go, je vais faire le tour, puis je vais créer des liens, là». Beh, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment plusieurs milliers d'abonnés à ce groupe-là, fait que c'est vraiment fantastique, là, puis chapeau à Mélina de piloter tout ça, là, franchement, c'est impressionnant. Mmh. Est-ce que tu veux parler de la retraite puis, des prochaines cohortes de formation, de qu'est-ce que tu m'as, parlé aussi? Oui.
Ben là, c'est ça, c'est drôle, je veux pas être en mode pitch de vente là, nécessairement, mais dans le fond, nous, on offre une activité en partenariat avec Aspire RH. Donc mon amie, Claudia Lépine, autant amie professionnelle que personnelle, on organise une retraite pour, toute personne s'identifiant comme femme qui travaille en ressources humaines. Donc c'est du 14 au 16 juillet. Puis, on part le temps d'un week-end avec des activités autant pour reconnecter la femme derrière la RH que, des activités aussi un peu professionnelles en RH aussi. Fait que c'est vraiment un mix des 2. On a un traiteur qui fait aussi la vaisselle. Fait que vraiment là, là-bas, là, on n'a pas de charge mentale, c'est fou. Puis même moi, en tant qu'organisatrice, parce que là, c'est notre deuxième édition, l'année passée, je me disais: «Ah, je vais courir à gauche, à droite, m'occuper que tout le monde est correct et tout ça». Finalement, avec le traiteur, là, hey, même moi, j'en ai profité. C'était super bon, puis c'est une belle place, là, c'est en plein milieu de la forêt, c'est vraiment agréable, puis on s'amuse vraiment, puis on déconnecte, on décroche, ça fait vraiment du bien. Est-ce qu'il te reste des places en ce moment ou la deuxième édition est complétée? Elle est pas complète, mais on n'est pas loin, là, fait que dépêchez-vous, les places sont presque toutes, prises, il en reste quelques-unes, là, donc faites vite, dépendamment quand est-ce que vous écoutez ce balado. Sinon, il y en aura peut-être une 3e édition. Puis tu avais des cohortes de formation, expérience employé, expérience candidat? Oui, en plus, tu l'as vraiment en primeur, mais on a travaillé pendant plusieurs mois sur des cours de formation qui sont autant en live que préenregistrés dans un parcours virtuel et c'est un parcours il y a 2 parcours de formation. Il y en a un sur l'expérience employée et l'autre sur l'expérience candidat et ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire un apprentissage par les 5 sens. Donc, tout le contenu qu'on donne, vous allez pouvoir le vivre à travers vos 5 sens. Fait que c'est un parcours de formation multisensoriel qui, va débuter en septembre et donc il y a 2 cohortes, je dirais, dépêchez-vous ça aussi, les places, vont, vont partir vite, c'est sûr, mais on l'a pas encore lancé officiellement. Fait que là, ça s'en vient, restez à l'affût. Dans une semaine ou 2 là, que tu dis, là, aujourd'hui, on est le 11 mai, puis En fait, les pages de vente sont déjà disponibles. C'est juste qu'on n'a pas démarré la publicité comme telle, mais si vous voulez déjà aller voir le parcours plus en détail, ça correspond à entre 16 et 18 heures de contenu. Alors, c'est quand même énormément de contenu intéressant. waouh. Toi, quand tu as eu ta nouvelle, qu'est-ce que tu as fait pour, prendre la hauteur ou du recul? Quand j'ai eu, ma nouvelle, cette année, tu parles du fait de ben, c'est sûr que, honnêtement, la première chose à laquelle j'ai pensé, je me suis dit: «Colin, m'en vas-tu me chercher un antidépresseur?» Puis j'y ai pensé, puis c'est correct à tous les gens qui en prennent, il y a aucun souci avec ça. Moi, dans mon cas, je me suis juste dit: «C'est déjà beaucoup de médicaments que je prends là avec ma maladie, puis c'est des médicaments très forts». Alors, j'ai décidé de dire: «Non, moi je prends ma chimio puis c'est tout, j'ai pas envie de me rajouter autre chose». Mais, à la place, je vais recommencer à faire du sport parce qu'au début, quand j'ai eu mon diagnostic, on ben, en fait, j'étais très sportive, OK? Je faisais des demi-marathons, j'étais en super forme et avec la chimio, avec le choc émotionnel, j'ai pris 50 livres Mmh. et ça a été très difficile de faire du sport parce que dans ma tête, mon médicament peut me donner des crises cardiaques, OK? Ça, c'est pas juste dans ma tête, là, c'est un effet secondaire. Fait que je me poussais plus aux limites que je me poussais avant et j'avais peur de faire du sport. Mmh. Mais dans le fond, je pouvais me pousser, mais moi, j'étais pas habituée d'avoir une limite comme je le mentionnais au début de l'épisode. Alors là, il a fallu que je dise: «OK, là, je vais me pousser, mais je vais écouter mon corps, puis je vais écouter quand est-ce que c'est la limite». Fait que j'ai commencé à m'entraîner 3 fois par semaine. J'ai recommencé à jouer au badminton avec une amie à chaque semaine, puis vraiment, je prends plaisir là-dedans. Ça m'a vraiment fait du bien, autant pour le corps que pour l'esprit. J'ai commencé à travailler 4 jours par semaine. Mais Marianne,
Ça, c'est pas tout de suite, je vais trop loin. Non, non, mais est-ce que, tu sais, parce que là, tu sais, tu parles de que tu as eu ta nouvelle, puis là, tu es déjà dans la prise d'action, mais Je suis tout entre le temps les, dans l'action, moi, qu'est-ce que tu veux, là? mais tu sais, entre les deux, t'as-tu pris une fin de semaine avec ton conjoint, tes enfants? T'as-tu pris une fin de semaine, l'on broye, puis après ça, on se reprend en main? Qu'est-ce que tu as fait pour faire une vue d'ensemble, là? J'ai pris quelques jours de congé, honnêtement, pour vraiment vivre mes émotions, là, parce que c'était trop. C'était trop. Mais sur le coup, j'étais encore un peu sous le choc. Puis en plus, cette journée-là, j'avais une conjonctivite double. J'avais les yeux qui coulaient jaunes chez le médecin. Puis pendant ma formation Vive le virtuel, c'était l'enfer. Fait que j'étais déjà très maganée, là, je dirais, là. Hem, Fait que oui, j'ai pris le temps de m'arrêter un petit peu avant de repartir, puis de ralentir, même si j'étais pas encore à 4 jours en fin d'année passée, là. OK, parfait. Que je voulais juste, avant que tu repasses à l'action, parce que c'est ça, n'importe qui, tu sais, qu'importe ce que tu vis, ben, c'est c'est important que tu prennes soin de toi, que ce soit petit ou gros. Fait que, tu sais, si Marianne, elle a pris quelques jours puis que toi, tu as besoin d'un mois, ben, c'est C'est correct bien aussi, là. correct, hein, Ouais. c'est ça, tu sais. Moi, quand j'ai eu mon diagnostic de cancer, au début, je voulais même pas m'arrêter de travailler, puis mon boss, il m'a regardé dans ce temps-là, j'étais pas entrepreneur. Il m'a regardé puis il m'a dit: «Marianne, va-t'en chez vous», il dit: «Là, Qu'est-ce que tu tu fais là? en plus, écoute, j'avais de la misère à respirer, mais j'étais comme: «Non, moi, je vais travailler». Puis là, il était comme: «OK, mais là, arrête de t'acharner, juste va-t'en, là», tu sais? Je pense que j'ai tellement été dans une dynamique de performance toute ma vie, de OK, il faut être là, il faut continuer, il faut avancer, que je m'écoutais pas, là, j'écoutais pas les signaux de mon corps, je m'arrêtais jamais. Fait que pour moi, de m'arrêter, c'est quelque chose de nouveau, mais auquel je prends de plus en plus goût. C'est un OK. travail en continu. Mais c'est ça, on est tout le monde est différent. Fait que si tu vis une Oui, difficulté, quoi que ce j'ai soit, le droit. ben, c'est c'est ça, tu as le droit. Parce que je t'écoute parler, puis je suis comme: «Oh, il me semble que c'est comme en accéléré la version que tu nous livres, qu'est-ce que j'ai lu que 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 tu nous avais, partagé, ça soit sur Facebook, Ça m'a pris des mois avant de me ressentir bien, là, c'est ça que je disais. Tu sais, moi, ça a commencé à l'automne, puis c'est juste, en début d'année que ça a commencé à mieux aller. Fait que oui, j'ai pris le temps de décanter tout ça, de vivre mes émotions, là, bien entendu, là. ouais, c'est ça. Là, c'est un résumé, mais c'est après coup, là. On C'est parle ça, de là. la situation après coup. Donc, Exact. action, vas-y. C'est quoi? Une fois que tu as pris ton recul, on est rendu à la passe à l'action. Si tu veux Ben, continuer. premièrement, moi, je suis bénévole pour la Société de leucémie et de lymphome du Canada depuis, presque mon diagnostic. Puis j'ai commencé par leur écrire en leur disant: «Je prends un break». Ah, Parce que je savais pas comment j'allais remonter le moral de gens qui vivent la même maladie que moi quand ils ont tellement d'espoir de faire le même parcours que moi, donc d'essayer la médication, de l'arrêter puis que ça fonctionne, que le moi de leur dire: «Ben moi j'ai essayé puis ça a pas marché». J'étais comme: «Je vois les mythes à terre». ah, J'ai pas envie de faire ça, fait que non, ça j'ai décidé de dire: «Regarde, je prends une pause». Puis là, récemment, j'ai recommencé, OK? Ça fait pas longtemps, parce que je me sentais prête, mais j'ai attendu plusieurs mois avant de redonner mon go et l'ironie, c'est que je devais donner une conférence sur, l'espoir d'arrêter le médicament pendant que j'étais en arrêt de traitement. Ils m'avaient invitée à donner une conférence et la journée où je donnais la conférence, c'était comme 2 semaines après, que j'avais su là que je recommençais la chimio. Fait que j'ai dit: «Je suis désolée, je peux pas être ta conférencière». En tout cas, fait que qu'est-ce que j'ai fait pour me sortir de ça? J'ai commencé à travailler 4 jours semaine. ouais. Pour réussir à travailler 4 jours semaine, quand tu es entrepreneur, la vérité, c'est que je travaillais plus 6 jours que 5, OK? Donc je suis passée de 6 à 4,5, soyons réalistes. Je travaillais peut-être 3 4 soirs par semaine, puis, quand mon fils dormait, par exemple, parce que c'est important pour moi quand même d'avoir des moments en famille, entre ça. Hem Puis là, j'ai passé à couper mes vendredis. Donc, le vendredi, des fois, je travaille, une demi-heure, 1 heure, tu sais, mais jamais ben plus que ça. Puis je me book du temps, pour moi. Fait que je vais voir des amis, je fais des activités, je vais au spa, je fais du sport, name it, ça fait vraiment je joue à des jeux vidéo, ça fait vraiment du bien.
Fait que ça, c'est un premier truc que j'ai fait. Puis pour les gestionnaires qui nous écoutent, comment j'ai fait pour réduire à 4 jours, parce que c'est quand même une tâche qui peut sembler colossale. J'ai fait quelque chose qui est très difficile pour moi, mais j'ai calculé toutes les heures que j'ai travaillées pendant 2 mois. Et j'ai vraiment détaillé, OK, dans quoi je mets mon temps, où est-ce que puis de constater où est-ce que j'ai perdu du temps, à quoi j'ai accordé plus d'attention. Fait que c'est quoi mes forces réellement, puis c'est quoi que je peux déléguer et j'ai commencé à déléguer plus à mon équipe et déléguer des responsabilités, pas juste des tâches. Puis, ça a vraiment fait un changement. Avant, je révisais chaque livrable avant d'être envoyé au client, mais là, on est rendu 6 employés. Tu comprends-tu que je peux plus faire ça? Donc, maintenant, je demande aux collègues de se réviser entre elles Mmh. et chacune a ses spécialités, donc peut s'aider à s'élever encore plus haut, à collaborer ensemble, puis à développer des expertises entre elles. Puis j'ai dit: «Moi, j'ai plus d'intérêt à élever mon expertise autant parce que, moi, j'ai pris la décision en octobre dernier de ne plus avoir de clients à ma charge. Donc, je suis plus chargée de clientèle. C'est mes employés qui s'occupent de ça. Donc, c'est elles qui ont tout à gagner à relever leur expertise. Puis moi, je me tiens quand même beaucoup au courant, du marché. Des fois, je m'incruse dans les mandats, mais c'est plus moi qui fais le suivi. Et ça, pour ma charge mentale aussi, de ne pas avoir à penser au suivi de chaque client, même si j'adore rencontrer des clients, heu, ça m'a vraiment enlevé un poids de sur les épaules. Ça m'a pris 8 mois pour ne plus avoir de charge de clientèle et travailler à 4 jours parce que ça m'a demandé une préparation quand même, assez intense. Mmh. Tantôt, tu as dit à la blague, on dit que 2 têtes valent mieux qu'une, mais c'est pas obligé que ce soit la mienne. Oui, c'est ça. 2 têtes valent mieux qu'une, mais c'est pas obligé que ce soit la mienne, puis je trouve que ma face est déjà assez partout, là, ces temps-ci, avec les conférences, les ci, les ça. Tu sais, moi, je veux vraiment mettre de l'avant mon équipe, autant que, c'est important, oui, que je me mette de l'avant, mais je pense que mon équipe a tout à gagner aussi à être connue du marché, puis à donner envie aux clients de travailler avec elle aussi, tu sais? Donc, Ouais. mmh. Puis c'est ça, collègues, c'est Marianne, mais c'est pas juste Marianne, c'est Pour moi, c'est la somme de toute l'équipe, puis je suis tellement fière de chacune de mes collègues en ce moment. C'est fou à quel point cette semaine, justement, on a eu un témoignage d'une cliente. On lui a même pas demandé de nous faire un témoignage. Elle est venue m'envoyer ça par courriel, puis elle m'a dit à quel point que, sa collègue l'avait aidée, tu sais, dans son projet. Puis j'ai dit: «Waouh!» Tu sais, pour moi, ça m'a tellement touchée. C'est arrivé à Anne-Claire, mais ça arrive des fois à Alexandra, puis à Amélie, puis à Sarah-Christine, tu sais, puis c'est même à Anne, notre adjointe, des fois, je reçois des merci qu'elle soit là, tu sais, fait que c'est fou de dire que je suis tellement encore plus contente quand je reçois un témoignage de mes collègues, parce que quand c'est un client qui me disait bravo à moi, tu sais, on dirait que ça vient me toucher encore plus profondément, là. est-ce que c'est comme si c'était la progéniture qui apprenait à voler de leurs propres ailes, à Ouais, quelque part? c'est drôle que tu parles de ça parce que, j'ai on faisait le parallèle dernièrement avec une collègue, le fait que, l'équipe a grandi. J'ai dit: «Au début, j'avais un enfant, puis là, c'est comme si j'en ai plusieurs». Fait que là, faut que je redonne mon amour puis mes mon temps à chacun, tu sais, puis mon attention. Fait que c'est un travail, en continu. Puis pour les gestionnaires qui nous écoutent aussi, donc quand votre équipe, ça grandit, tu sais, ça change les dynamiques, ça change la systémie. Tu sais, fait que c'est fascinant à quel point tout le monde évolue là-dedans, autant les employés que le gestionnaire. Mmh. Puis aussi pour le pourquoi je voulais faire l'épisode, c'est qu'on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre, puis là, il y a beaucoup de gestionnaires qui se retrouvent à porter un, 2, 3 chapeaux. Puis là, de se rendre compte, et ça se peut que j'aille moins bien, mais si je suis pas là, ben, c'est pas juste un chapeau qui tombe, c'est 3 ou 4, puis ça met de la surcharge fait que c'est beaucoup d'enjeux en ce moment quand si quelqu'un faut qu'il sortir ou quoi que ce soit, mais le but de l'épisode, c'est de rappeler que si tu vis des situations particulières au travail ou ailleurs, ben, tu es pas toute seule, il y a des gens autour de toi. Les façons de faire, traditionnelles, on parle de psychologues, des fois, il y a comme 2 ans d'attente pour les places qu'ils ont une liste d'attente, mais il y a des places qui ont même plus de liste d'attente, mais tu sais, il y a comme d'autres solutions qui existent que le traditionnel. Puis ça me fait penser à un parallèle aussi avec collègues, que vous êtes beaucoup dans l'ère numérique.
comment automatiser les tâches, euh, comment faire mieux avec moi. avec moins des fois. Fait qu'il y a, c'est ça. Fait que des fois, de prendre un temps d'arrêt, ben, des fois, ça peut aider à relativiser puis voir comment on peut faire autrement. Fait que c'est ça, je t'invite c'est ça. Puis si c'est pas les solutions qu'on te propose aujourd'hui, ben ça peut être d'autres solutions que tu mets en branle. Puis on a aussi, je voulais mentionner le coworking, là, de dire ben à un collègue, est-ce qu'on peut aller marcher et puis tu sais, parler de tel sujet ou tel sujet. Moi, j'ai eu dernièrement géré un conflit de travail, puis j'ai demandé aux personnes impliquées si je pouvais aller marcher avec ces personnes-là. Moi, quand je marche, ça m'aide à gérer mon anxiété et peut être une meilleure écoute pour l'autre personne. Ben, c'est ça, c'est d'apprendre à savoir, tu sais, d'être transparent puis de proposer des solutions. Des fois, c'est oui, des fois, c'est non, mais euh, tu sais, rien n'empêche de. Puis des fois, ça peut être. On est habitué d'accorder des pauses cigarettes aux fumeurs, puis des fois, les personnes qui aiment ça marcher, des fois, c'est un petit peu moins vu, mais à force d'oser, à force de proposer, ben, ça peut amener une dynamique différente dans les équipes de travail, là. Ah, puis je pense que, tu sais, n'importe qui, ben, bon, évidemment, ça dépend de la nature du travail, là, mais je pense qu'on gagne à déconnecter, à s'en aller marcher, à aller manger dehors. Tu sais, là, il commence à faire beau. Tu sais, je sais, j'ai des employés sur l'heure du dîner, quand ils sont de la maison, ils vont dehors. Même quand on est ici, des fois, on va marcher en équipe. Tu sais, ça fait vraiment du bien de s'aérer parce que, dans le fond, on vient de là, hein, on vient de la nature, puis ça c'est tellement énergisant, puis ça nous amène des nouvelles idées créatives, puis ça permet un temps d'arrêt. Tu sais, être toute la journée devant son ordinateur, là, pour les postes pour lesquels ça s'applique, là, c'est quand même intense, on va se le dire, là. Pendant la pandémie, là, il y a des bouts, là, où j'avais des rencontres, là, back à back à back à back à back toute la journée. Je dis: «Plus jamais, là». Maintenant, j'aère un peu mon horaire, puis vous pouvez aérer votre horaire. Je vais vous donner un outil, moi, un outil bien, bien simple. Ouvrez votre agenda, cher gestionnaire, là, ouvrez-le, puis allez regarder dans les rencontres que vous avez cette semaine, lesquelles que c'est obligatoire que ça soit vous qui soit là. Il y en a combien que ça pourrait être des employés que vous pouvez responsabiliser qui pourraient prendre votre place? Où est-ce que vous perdez votre temps? Combien de temps vous perdez? Est-ce qu'il y a des meetings, ça pourrait être des emails? Tu sais, il y a plein de choses qu'on peut faire. Puis quand je vois des gestionnaires qui courent partout, ils disent: «Ah, je suis débordée, je suis débordée». OK, c'est quand la dernière fois que tu as dit non à quelque chose? Puis Hmm. que tu l'as bien expliqué. Puis sais-tu quoi? Plus tu dis non, plus que le monde va te respecter. Parce que plus que tu dis oui, plus qu'ils vont dire: «Ah, c'est parfait, il est capable d'en prendre, je vais y en donner plus». Mais jusqu'à quel point tu vas accepter ça, de t'en faire donner plus? Quand est-ce que tu vas dire: «C'est assez», mais dans le respect, là, bien entendu, là, mais tu sais: Non! «C'est assez, stop!» J'ai l'impression que je parle à mon enfant. On dit: «Stop, je veux pas». Mais non, mais je pense que c'est ça, c'est que c'est d'accepter qu'on a des limites, puis que, si tu le fais pour les autres, pourquoi tu le fais pas pour toi? Tu sais, est-ce que tu infligerais ça à ton équipe de travailler plein d'heures supplémentaires? Tu sais, bon, peut-être que oui, là, mais mettons que non, que tu leur dis: «Ah, je veux pas que vous travailliez trop». Pourquoi toi tu travailles trop? Quel exemple que tu donnes à ton équipe d'être brûlé comme ça? Eux autres, ça leur crée un standard, qu'ils soient conscients ou inconscients, là. Fait que fais attention pour toi, fais attention pour ton équipe, par l'exemple que tu montres aux autres, là. Ouais. Puis c'est ça de montrer l'exemple aussi, là. Si tu es tout le temps à bout de souffle, si tu cours d'un bord puis de l'autre, ben puis que c'est toi qui montres l'exemple, mais les personnes que tu vas attirer, c'est peut-être des sauveurs dans ton équipe, puis ça sera peut-être pas des personnes qui vont avoir un bel équilibre de vie, travail-famille, là. Les sauveurs, ils vont pas toffer 5 ans, là. Ils vont toffer quoi? 1, 2, peut-être 3 ans, puis après ça, ils vont être brûlés, là. Fait qu'à long terme, c'est pas viable. Puis je me rappelle, il y a une employée qui m'a dit quelque chose qui m'a vraiment touchée. Elle a dit: «Maintenant, depuis que je travaille chez Collex, j'ai une vie». Hmm. Elle dit: «J'ai le temps d'aller, faire de la chorale, de m'occuper de mon enfant, de travailler, puis de pas être brûlée», tu sais? Fait que c'est pour moi, ça, c'est fou de dire: «OK, regarde, le fait que moi, je sois à 4 jours, ça envoie un message à l'équipe, là, que je travaille plus autant que ce que je travaillais avant», puis je pense que ça fait du bien à tout le monde. Hmm. Comme mot de la fin, moi, j'aurais le goût de dire aux gens qu'est-ce que tu as le goût de vivre, puis qu'est-ce que tu vas mettre en application pour y arriver. Toi, t'aurais-tu un mot que tu voudrais laisser en terminant? Moi, ce que je dirais, c'est pense à qu'est-ce que tu veux
à long terme dans ta vie? Est-ce que tu veux travailler plus, travailler moins, travailler mieux? Puis commence dès aujourd'hui à atteindre ton objectif, à faire des petits pas vers ton objectif. Tu as plus de contrôle sur ton horaire, sur ta vie que tu penses. Puis hésite pas à commencer maintenant parce que c'est à partir d'aujourd'hui que ça se passe. Merci. Va Donc, t'entraîner, va-t'en au gym. Va être coach sportive à cette heure. fait qu'on va les laisser les liens de l'épisode là, pour la retraite, les collabs créatifs là, dans le descriptif de l'épisode. Merci beaucoup, Marianne. Ça l'a passé comme en 1 minute pour moi, puis c'est toujours un plaisir là, de te retrouver. Partagé. Merci. Merci à toi.